Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est à quelques jours de Noël, alors moi je filme ça lundi. Donc pour moi, lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je suis à moins d'une semaine. Je suis à 6 jours de Noël, mais vous quand vous verrez ça, vous serez à 5 jours, pas de Noël, du réveillon de Noël, donc du 24. Nous sommes à 6 jours de finir ce calendrier. Exactement. Donc, c'est parti ou c'est pas parti? Ouais. Mais en attendant, avant Noël, quelques jours avant Noël, il va falloir que je refasse mes ongles. Je pense que je vais les faire rouges, avec pareil les paillettes dorées par-dessus. Ça va être super joli. Je sais pas quand exactement je vais les faire, donc je sais pas si je pourrais vous les montrer dans des vidéos calendrier de l'Avent. Il va falloir aussi un peu avant, enfin dans cette semaine, que je trouve un moment pour me faire mon masque pour le visage. Parce que j'ai des masques en tissu que je fais une fois par mois. J'aime bien m'en faire un une fois par mois, ça permet de bien... Enfin ça dépend, des fois j'en prends un hydratant, ça hydrate bien ma peau, etc. Bref. J'aime bien, ça me fait mes petits soins maison, etc. J'aime bien m'en faire un une fois par mois. Et soir, je le fais près de certains événements pour que j'ai une belle peau. Par exemple, si j'ai un anniversaire au milieu du mois, je vais plutôt le faire au milieu du mois. Comme ça, je sais que j'aurai une belle peau. Là, il y a les fêtes de fin d'année, donc je vais le faire un peu avant, etc. Et voilà, j'ai plein de choses à faire cette semaine. Donc voilà, me faire mon masque pour le visage, me refaire mes ongles. Voilà, plus toutes les préparations après de Noël qui sont les miennes, mais ça on en parlera plus tard. Bon allez, je vais pas trop parler dans cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc c'est parti, on est normalement pour moi le lundi 18, oui c'est ça. Donc pour vous le mardi 19, donc on ouvre la case 19 de ce calendrier. Et on a déjà eu 5 infusions et c'est un thé vert. Merci de ne pas te fermer. Un thé vert de Chine. Alors celui-là, je ne l'ai jamais goûté. J'ai un échantillon qui ressemble à ça parce qu'ils me l'ont offert à la boutique. Mais je n'ai pas encore goûté, donc ça va être l'occasion. La dernière fois, je ne vous l'ai pas dit, j'ai encore oublié. Mais le thé vert que j'ai goûté, du coup, avec l'infuseur à thé en forme de sapin, c'était le thé vert que j'avais choisi au marché de Noël, devant le Leclerc. Et il est vraiment très bon. Donc c'est le deuxième que j'avais pas goûté. Parce que le premier que j'avais goûté, c'était l'échantillon gratuit. C'était la balade au Canada avec la racine de chicorée, le caramel et la racine de cana ou je sais pas quoi. Et vu qu'il est très très bon, je suis retournée en acheter 100 grammes. Parce qu'un tout petit échantillon, c'est pas beaucoup. Et là du coup, comme c'est très bon, voilà. J'en ai 100 grammes et ça c'était le thé vert. Framboise fraise avec un peu de citron, mais ça va, citron, c'est pas ce qu'il y a le plus, donc c'est pas trop dérangeant. Voilà. Allez, le thé vert de Chine, c'est parti. On se retrouve l'après-midi comme d'habitude et aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de mes résolutions pour la nouvelle année.
oui, voilà, j'avais envie de discuter un peu avec vous, parce qu'on est dans les derniers... dans les 6 dernières vidéos avant Noël, avant le réveillon de Noël en tout cas. Du coup j'avais envie de parler un peu de la nouvelle année, parce que la nouvelle année n'empêche, ça arrive plus vite qu'on ne le croit. C'est dans 2 semaines la nouvelle année, et oui déjà 2 semaines. Noël est dans moins d'1 semaine, et la nouvelle année dans 2 semaines déjà. Donc voilà, il est temps de faire le point. Donc chaque année sur mon agenda, donc de My Agenda 365, j'écris comme chaque année, grâce à Isadora et Marisa. Si vous les connaissez pas, c'est 2 youtubeuses que je regarde, que j'aime beaucoup. Elles font chaque année ce qu'elles appellent leurs 30 intentions. Voilà, elles écrivent 30 intentions qu'elles ont envie de... Voilà, 30 choses toutes bêtes qu'elles ont envie de réaliser lors de la prochaine année. Donc c'est pas spécialement des choses qui sont obligatoires, c'est des choses qu'on souhaite faire, qu'on aimerait faire. Ça peut être des choses toutes bêtes, hein. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples de ce que j'ai marqué dans mes 30 intentions pour l'année prochaine. Alors, par exemple, partir en vacances l'été, tester une nouvelle plante aromatique sur ma véranda. Par exemple, acheter les extensions Sims 4 qui me manquent. Jouer un peu plus souvent au PC, lire plus de 15 livres au total dans l'année 2024, etc. Ouais, ça peut être des choses toutes simples, hein. Faire plus de réserves de sauce tomate et de confiture. Voilà, ça peut être tout simple, hein, comme faire de la Zumba. J'aimerais me mettre à la Zumba, avoir une 2e orchidée chez moi. Enfin voilà, c'est des choses toutes simples qu'on aimerait réaliser, hein. Vous pouvez choisir comme intention des choses toutes bêtes, hein. C'est des souhaits, des choses que vous aimeriez faire la prochaine année. Mais en plus de ces 30 intentions pour la nouvelle année, je choisis aussi 3 choses que j'appelle mes résolutions. Je choisis 3 bonnes résolutions pour l'année 2024, et ça c'est des choses qu'il faut absolument que j'essaye de faire et de tenir. Ça c'est pas des intentions, c'est pas des choses que j'aimerais faire, que je souhaiterais faire, c'est des choses qu'il faut que je fasse. Voilà. Je me challenge un peu en me donnant 3 résolutions pour 2024, donc voilà de quoi on va parler. On va parler de mes 3 résolutions pour la nouvelle année. Je vais commencer par la 3e. On va faire 3, 2, 1 parce que je crois plus de choses à dire pour la première que pour la 3e. Donc j'aimerais essayer de faire 3 séances de sport par semaine. C'est vrai que le sport c'est quelque chose qui est important pour la santé, déjà du cœur, des poumons, ça aide à plein de choses le sport. Ça a été prouvé scientifiquement que ça aide à bien digérer, ça aide à se vider la tête, etc. C'est excellent pour la santé, tout le monde devrait faire du sport, hein. Tout le monde devrait pratiquer un sport dans la vie, et moi j'aimerais me mettre un peu plus souvent au sport, déjà pour me muscler, pour essayer de conserver la santé le plus longtemps possible. Et donc c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à faire, le sport, un peu de mal à faire dans la régularité. Je fais du yoga mais pas toutes les semaines, je fais du vélo d'appartement mais pas toutes les semaines. Des fois j'ai des imprévus qui font que finalement je vais partir de chez moi, donc je vais pas faire du sport le matin pour courir l'après-midi. Parce que voilà, musculairement c'est pas possible quoi. Donc très souvent voilà, puis des fois je me dis ma séance de sport je vais la faire plutôt le lendemain, puis en fait le lendemain j'ai tellement de ménage, de tournage, de cuisine à faire que je reste debout toute la journée, du coup voilà, je suis pas non plus en forme pour faire du sport. Du coup c'est très dur des fois de faire du sport dans la régularité, et voilà, je voulais essayer d'en faire un peu plus souvent. Au moins 3 séances par semaine. Voilà. Ensuite, je voudrais essayer de m'inscrire à la médiathèque. Ça, c'est une chose aussi que j'ai écrit dans mes 30 intentions pour 2024. C'est vrai que j'aime beaucoup lire. Vous le savez, hein, voilà, je lis plein de choses. Je lis autant des romans policiers que des mangas, que j'achète aussi des livres de cuisine, de recettes, un peu cuisine, mais un peu aussi guide de vie, etc. Enfin, qui sont des fois un peu guides et recettes de cuisine en même temps. J'achète plein de choses, des livres sur les plantes, etc. Et je me dis,
je me rends compte en fait là que je n'ai presque plus de place pour mettre des livres. Et il y en aurait tellement encore que j'aimerais lire et je n'ai plus de place, littéralement. Donc je me suis dit pourquoi pas investir dans la médiathèque. Alors moi, la ville où j'habite, la médiathèque n'est pas gratuite. Je sais que dans certaines régions, dans certaines villes, les bibliothèques ou médiathèques sont gratuites. Alors nous, il n'y a pas de bibliothèque. Dans notre ville, il n'y a qu'une médiathèque. Médiathèque, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des livres, des revues, mais aussi des CD et des DVD que vous pouvez emprunter. Voilà, pour ça, ça s'appelle médiathèque et pas bibliothèque. C'est complet. Et du coup, c'est pas gratuit. C'est 12 € pour l'année. Et bah, c'est très vite rentabilisé finalement, parce que si j'achète 3 mangas, par exemple, ça va me coûter plus de 15 €. Donc c'est vrai que 12 € à l'année, c'est vachement bien, parce que ça va me permettre de pouvoir lire plein de choses sans avoir à débourser beaucoup d'argent sur une année. Parce que j'ai calculé cette année 2023, entre tous les livres que j'ai eus, il y en a eu pour environ une centaine d'euros en valeur. Vous imaginez une centaine d'euros à l'année entre les livres achetés en vide-grenier, ceux que je me suis payé moi, ceux que Chéri m'a payé, ceux que j'ai eu pour mes anniversaires. Ça fait au moins une centaine d'euros de valeur de livres. J'ai calculé à la louche, hein, pas au centime près. C'est possible que ça fasse beaucoup plus que ça au final. C'est énorme. Alors qu'on se dit 12 € l'année, je vais pouvoir lire, continuer ma série de mangas que j'avais trouvé à l'éclair, La Guéveuse et son chat. Ils ont plein de romans d'Agatha Christie, ils ont plein de mangas, ils ont plein de choses. Et je vais pouvoir aussi emprunter des DVD qu'on n'a pas, des Blu-ray que j'ai jamais vus et qu'on n'a pas, qui sont pas sur Netflix, tout ça, ou sur Disney+. Ça va être super, et c'est vraiment ça que j'aimerais faire cette année 2024. J'aimerais vraiment m'inscrire à la médiathèque pour voilà, continuer ma passion lecture sans dépenser tout mon argent et sans prendre toute la place que je n'ai plus. Voilà. Et ensuite, pour la toute première chose que j'ai marquée, j'aimerais cette année soutenir un nouveau commerçant ou artisan local. Vous savez que nous on achète quelques petites choses locales, hein. On achète notamment le miel à un artisan local, donc un, je sais pas comment on dit, un apiculteur, voilà, voilà c'est ça, un apiculteur local, donc ça s'appelle des ruchers, il s'appelle des ruchers, donc rucher machin, rucher bidule. Donc on achète le miel, on achète aussi, vous savez, les pommes, les poires, les pommes de terre, etc. Un producteur local. De temps en temps sur les marchés producteurs, tout ça, j'aime bien acheter de temps en temps des olives aussi. Les olives artisanales, locales, c'est hyper bon. J'arrête pas souvent parce que c'est cher. Mais voilà, j'aime bien aussi. Et je m'étais dit que pour cette nouvelle année 2024, il faudrait, pourquoi pas, essayer de soutenir un nouveau commerçant ou artisan local. C'est vrai que c'est des métiers qui sont très intéressants, parfois qui sont un petit peu chers et parfois qui sont plus rentables que l'hypermarché. Et être un commerçant local, des fois c'est dur, parce que les gens privilégient les supermarchés, ils privilégient ce qui est plus rapide en fait. C'est de faire toutes ces courses au même endroit, et finalement après on se retrouve avec des rues qui sont presque vides. Nous on a une rue commerçante dans notre ville qui est en centre-ville, qui est presque vide. Pourquoi? Parce que les loyers sont chers, parce que personne ne va dans les boutiques locales, parce que personne ne va acheter ses bijoux, sa déco, ses vêtements, ses sacs, ses chaussures, tout ça ici. Ils préfèrent les grandes enseignes. Et vu que le loyer est assez cher, ils finissent par fermer. C'est triste. C'est vrai que c'est triste en fin de compte, parce que c'est des gens qui ont mis de l'argent là-dedans, qui ont mis leur temps, qu'ils ont mis plein de choses, et je voulais soutenir un commerçant local, artisan. Et je crois que j'ai choisi du coup le producteur d'épices que j'ai rencontré au marché de Noël de la ville de mes beaux-parents. Si vous n'avez pas vu ce vlogmas, je vous invite à aller voir le vlogmas numéro 9 qui s'appelle Vlogmas 9 J'ai craqué. Voilà, je vous invite à le voir ou à le revoir si vous n'avez pas vu. J'aime beaucoup. En plus, j'ai comparé les prix par rapport à l'hypermarché où je fais mes courses, et les prix sont quasiment les mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne vendent pas les mêmes grammages, mais le prix
de ces grammages et le prix des grammages, bah, par exemple je vais citer la marque Ducros, c'est ce que j'achète, et ben c'est équivalent en termes de prix quasiment. Lui il vend des épices qui viennent de Madagascar parce que sa femme est de là-bas, donc du coup il vend aussi de la vanille, forcément vous connaissez la vanille de Madagascar, et j'ai comparé les prix, c'est beaucoup moins cher sa vanille qui vend lui que la vanille qu'on trouve en supermarché, donc il vend pas de vanille liquide, hein, juste entière et en poudre, mais c'est beaucoup moins cher que ce qu'on trouve en hypermarché. Donc c'est vrai que j'ai bien envie d'acheter régulièrement des choses chez lui, parce que déjà ça me permettrait d'avoir de la vanille en poudre moins chère que ce que nous on achète en hypermarché. En plus ça me permettrait d'acheter des gousses de vanille de temps en temps. Ils vendent des grandes gousses de vanille, hein, 18 cm pour 3 € la gousse, c'est vraiment pas cher. Et ça me permettrait de faire du sucre vanillé maison. Vous vous rendez compte, maison, 200 g de sucre vanillé maison, avec une gousse de vanille qui m'a coûté 3 €. C'est vraiment énorme, ça me ferait faire des... Enfin, pour la pâtisserie ça ferait des économies énormes, et si ça se trouve j'en ferais que 2 fois par an. Je sais même pas à quelle fréquence, surtout que le sucre vanillé maison c'est 3 fois plus fort que le sucre vanillé industriel. Donc ça veut dire qu'il faut en mettre 3 fois moins, du coup ça peut me durer, ça se trouve 6 mois pratiquement, je sais pas. Mais voilà, j'aimerais vraiment essayer d'acheter là-bas. Donc lui c'est que les épices hein, qu'il fait, les herbes aromatiques, maintenant les 3/4 je les prends dans le jardin, donc que ce soit de ma famille ou de ma belle famille, chez un peu tout le monde, hein. J'ai 3 personnes chez qui je prends un peu des herbes aromatiques, donc voilà. Puis maintenant j'ai aussi mon basilic que j'ai fait chez moi sur ma propre véranda, et comme objectif, comme souhait pour l'année prochaine, d'essayer une deuxième, mais ça on verra en avril. Voilà, quand le moment sera venu de choisir, on en parlera, je vous en parlerai sûrement dans une vidéo Instagram. J'ai parlé beaucoup trop longtemps, ça c'est sûr, j'ai le chronomètre à côté de moi, exprès je regarde là à côté parce que j'ai le temps à côté. Donc j'ai beaucoup trop parlé. En tout cas moi c'est mes 3 résolutions pour 2024, je vous les répète, faire 3 séances de sport par semaine, essayer de m'en rapprocher le plus possible et le plus souvent possible, m'inscrire à la médiathèque et soutenir un commerçant artisan local, un autre en tout cas. Voilà, dites-moi vous quelles sont vos 3 bonnes résolutions pour la nouvelle année, est-ce que vous en avez, ne serait-ce qu'une seule, et si non, il est temps de s'y mettre, hein. La nouvelle année c'est dans 2 semaines, je vous le rappelle, un peu moins de 2 semaines. Bon en tout cas c'est tout pour cette vidéo, je vous retrouverai demain pour d'autres choses, et il va y avoir de plus en plus de choses intéressantes, en tout cas dans les vidéos à venir. Pourquoi? Parce qu'on s'approche de Noël, donc vous allez découvrir plein de choses. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bisous tout le monde!